Bonsoir, bonsoir à tous. Nous passons à la recette du pesto. Donc je vais prendre 60 g de basilic, feuilles de basilic, des feuilles de basilic. J'en garde quelques-unes de côté, 60 g de feuilles de basilic. 70 g de parmesan râpé. Vous pouvez y adjoindre du pecorino. C'est un fromage qui est moins cher, qui se rapproche énormément du parmesan. Le pecorino est plus salé. La base, la recette de base, c'est le parmesan. Donc parmesan ou pecorino râpé très finement. 60 g, 70 g, 60 g ici, 70 g ici et 80 g de pignon de pain. Si vous n'avez pas de pignon de pain, vous pouvez prendre des noix de cajou. Ça fait aussi l'affaire. La recette originelle est faite avec les pignons de pain, n'oubliez pas. Alors, il faut moudre les pignons de pain ou les noix de cajou. Ça se fait dans un pilon ou alors avec un rouleau à pâtisserie, celui qu'utilise Martine pour courir après son compagnon quand elle veut l'attraper au vol. On va prendre une bouteille, également fait l'affaire. Je peux utiliser une bouteille propre. Je roule la bouteille sur une bouteille lisse, bien sûr. Il ne faut pas qu'elle soit incurvée. Et je réduis mes pignons de pain ou mes noix de cajou. En l'occurrence, j'utilise ici les noix de cajou. Très finement. Je récupère tout cela. L'ensemble étant récupéré, je mélange le tout. Mes feuilles de basilic, je les broie. Vous pouvez passer au mixeur si vous avez un mixeur. La recette originale est faite dans un bol où on écrase l'ensemble. Mais un mixeur peut aussi vous donner satisfaction si vous voulez y aller plus rapidement. J'écrase les feuilles. Je rajoute mes pignons de pain ou en l'occurrence mes noix de cajou ici. Je commence à mélanger l'ensemble. Alors, je mélange l'ensemble dans tous les sens. Je rajoute mon parmesan ou le pecorino. Tout est fonction de ce que vous avez utilisé. Je vais rajouter à tout cela une grosse gousse d'ail ou de moyenne. Alors, le parfum à lui seul parle. Je suis devant, je suis certain que vous en prenez l'odeur d'où vous êtes. 2 pincées de sel. Deux pincées de sel, de belles pincées de sel. Là, je peux taper dessus, c'est du bois. Ça va. Et pour finir, une cuillère à ras d'huile d'olive et une demi-cuillère. Donc une cuillère et demie d'huile d'olive. Je mélange le tout pendant quasiment 2 bonnes minutes. J'expose mon œuvre. Nous sommes en plein art. Vous êtes des artistes de réaliser ce que vous faites. À me regarder pour réaliser, c'est déjà de l'art. Vous avez ici, avec cette préparation, une quantité suffisante. En règle générale, le pesto s'utilise surtout sur les pâtes. Vous avez une quantité suffisante pour 4 personnes. 4 personnes. Présentez vos pâtes dans l'assiette. On aura l'occasion d'avoir une préparation avec des pâtes.
particulièrement avec Lisa qui le projette, je crois, votre pesto et une feuille en décor sur les pâtes, raison pour laquelle j'ai pris soin d'en laisser, et le pesto est prêt, vous l'avez. Voilà monsieur Alexis Fichou. Excellente soirée, mais juste avant de vous en aller, vous likez, bien sûr, vous en parlez autour de vous, vous jetez un œil sur toutes nos préparations, nous avons beaucoup de trucs sympas. Et puis, à la prochaine préparation. Au revoir.